Et salut les mulots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour le pack de ROM Game Boy Color. Donc, je vous en avais promis, il a mis un petit peu de temps à venir, j'en suis désolé, mais le voilà. Donc, un pack de ROM, vous aurez une version avec des fichiers scrappés, images et vidéos, et une version sans les scraps, c'est-à-dire juste le fichier ROM. Donc encore une fois, c'est un pack essentiel avec une sélection des meilleurs jeux pour Game Boy Color. On va aller voir tout de suite comment le dézipper et puis on fera une démo comme d'habitude sur 2-3 jeux pour que vous puissiez voir que tout fonctionne. Je rappelle que ce pack peut fonctionner sur Recalbox, Batocera ou Retrobat sans souci. Il suffit de les intégrer dans les dossiers correspondants qui est généralement le dossier ROM. Voilà, allez, on va voir tout de suite comment ça se passe pour l'installation. Donc pour télécharger, ça va être très simple. Il va te suffire d'aller dans la description ci-dessous. Tu vas aller télécharger le lien directement depuis le site unfichier.com et ensuite, tu n'auras plus qu'à dézipper tes fichiers. Pour le dézippage, voilà, c'est très simple. Tu vas atterrir ici pour pouvoir dézipper et tu auras directement soit le fichier sans scrap, soit le fichier classique. Voilà. Donc peu importe, suivant lequel tu auras téléchargé, il va suffire d'aller dessus, de faire un clic droit et si tu as cette zip, de faire extraire ici pour le dézipper. Attention, si tu as pris le fichier sans scrap, il faudra bien renommer ton dossier GBC pour pouvoir voir apparaître les jeux correctement dans ton front-end, que ça soit donc Recalbox, Retrobat ou Batocera. Donc, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh ben, on va aller démarrer tout simplement son front-end. Donc moi, en l'occurrence, ça va être Retrobat et on va aller voir comment ça se passe dans Retrobat. Allez, go! Donc, la première chose qu'on va faire, une fois arrivé dans Retrobat, c'est aller choisir la console que l'on souhaite. Donc nous, en l'occurrence, c'est la Game Boy Color. Donc, on va aller se mettre dessus et on va aller choisir un jeu pour pouvoir jouer tout simplement au jeu et voir si tout fonctionne correctement. On va démarrer Bust Move 4 qui est un petit jeu très rigolo et je pense qui a marqué certains d'entre vous. Donc on est sur Bust Move 4, on va appuyer sur Start, on va faire, je crois que c'est Player V6 CPU, hop. Et on va voir que tout fonctionne correctement. Donc le but c'est de faire des bulles de couleurs un peu à la manière d'un Tetris. Mince. Voilà, alors je vous montre juste rapidement, c'est juste pour vous montrer que tout fonctionne bien de toute façon. Hop, on peut se servir des murs pour faire des rebonds. Allez, on va essayer ça. Hop. Bon, on a gagné. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que tout fonctionne. Les sons fonctionnent bien, le jeu fonctionne bien. Donc dans l'ensemble, tout est très correct. Voilà, la couleur est bien refaite de la Game Boy Color. Donc après, on est d'accord que ça va aussi dépendre des émulateurs que vous choisissez, mais dans l'ensemble, franchement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on va pas rester 15 heures dessus, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le jeu et que tout fonctionne. On va en tester 2 autres, comme ça vous verrez sur plusieurs jeux que tout est ok dans le pack. Donc le deuxième jeu, c'est Link's Awakening, mais en version DX colorisée. Donc on va tester, pareil, voir si tout fonctionne. Hop. Allez, on va mettre un nom. Hop. Et là, même chose, ça fonctionne très très bien. Il y a les couleurs, on retrouve bien l'esprit de la Game Boy.
Donc ça c'est vraiment cool, hein. Ça c'est vraiment cool. Il est en français, donc ça aussi. C'est une version révisée donc dans laquelle il y a des bugs qui ont été enlevés également. Donc voilà. Je pense que ça va vous permettre de vous faire plaisir là-dessus. Donc Link's Awakening, vraiment un très très beau Zelda. Si vous connaissez pas, je vous le conseille. Ok. Alors lui, hein... Hop. Alors là pareil, hein, je vous passe tout le blabla. C'est vraiment pour vous montrer que le jeu fonctionne. Ah, il nous a donné un bouclier. Donc ça, c'est toujours ça de prix. On va pouvoir se promener avec le bouclier. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais voilà, vous verrez que tout fonctionne. Et c'est surtout ça le plus important. Et en termes de graphisme, moi je trouve ça plutôt sympa, hein. Ça reflète bien la couleur et l'esprit d'origine. Plus, s'il faut pas, je crois qu'elle a dit qu'il fallait aller à la plage, non? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout du jeu. Si, là. Hop. Comme ça, on va pouvoir avoir l'épée. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer, on va en faire deux minutes juste pour dire. Très très bon jeu. Impeccable. Il y a mon nom dessus, donc on est sûr. Et le son est quand même bien fait, hein, pour de la Game Boy. Alors la Game Boy Advance, c'est encore un petit peu plus au-dessus en termes de son. Voilà, voilà pour Link's Awakening. Un très 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 bon Zelda que si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire dès que vous le pourrez. Tac. Et c'est voilà, il n'y a pas de perte de je trouve voilà, dans les images, dans rien. Voilà, voilà, pour Link's Awakening, on va en essayer un dernier, juste pour vous montrer comment tout fonctionne. Donc, on va essayer un Harry Potter et la Chambre des Secrets, pour voir ce que c'est. Donc, même chose, il peut être sélectionné en français. À chaque fois, je vous mets les versions soit françaises, soit au pire européennes, soit vraiment s'il n'y a pas le jeu en version US, mais la plupart du temps, c'est quasiment que des versions françaises et européennes. Alors par contre, je le connais pas du tout. Donc voilà. Les affaires pour les Poudlard. La porte est fermée à clé comme elle l'a été tout au long de l'été d'ailleurs. D'accord. Là j'ai les affaires pour les Poudlard. Ok. Ah. Si je trouve des cartes de sorcier cette année à Poudlard, je pourrais passer dans mon folio, d'accord. Alors on va être bloqué dès le départ. Je sais pas si j'ai bien fait de choisir ce jeu.
Ah, Harry Potter. Il va nous sauver. Dobby. Tu vas nous sauver, Dobby. Hop. Alors, les graphismes sont pas fous, hein. Mais on retrouve bien l'univers d'Harry Potter. Donc, les textes qui... Voilà. Hop. Donc, ça reste de la Game Boy, hein. Mais, ben voilà, je pense que pour les enfants, ça peut être pas mal. Parce qu'Harry Potter, c'est encore aussi des choses qui plaisent, même maintenant. Donc, ouais, je passe un peu tout ça. Et c'est parti. Toc. Voilà, on retrouve bien l'univers d'Harry Potter. Donc, moi, je trouve ça plutôt marrant. Ça vous permet de découvrir aussi d'autres jeux. Moi, c'est une console que j'ai pas eu, la Game Boy Color. Moi, j'ai eu la Game Boy, mais j'ai pas eu la Game Boy Color. Après, je suis passé au DS. Mais voilà, c'est un bel univers. Il y a beaucoup de jeux. Vous verrez dans la sélection, il y a vraiment de tout. J'ai essayé de prendre voilà, vraiment les essentiels pour cette console. Toc. Donc voilà, c'est un jeu à histoire, donc on va peut-être pas le passer entièrement, mais vous voyez, tout fonctionne, on peut enchaîner les niveaux, et tout fonctionne correctement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo très simple. On m'a demandé longtemps parce que j'avais mis le pack Game Boy, j'avais mis le pack Game Boy Advance et j'avais pas fait le Game Boy Color, donc le voici. À venir, je vais essayer d'aller plus vite pour vous sortir des vidéos sur des packs de ROM. Et il y aura également, comme j'ai fait la dernière fois, des comparatifs aussi avec les émulateurs et la GameCube physique, puisque j'ai acheté une GameCube récemment. Donc on va pouvoir comparer aussi entre une GameCube physique et un émulateur, ce que ça peut donner. Il y aura un test également dans le même vidéo sur des manettes, un adaptateur de manette pardon, GameCube pour PC. Je vous dirai tout ce qu'il en est par rapport à ça. Et en attendant, n'hésite pas, tu peux me suivre sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter sous le pseudo Émule-moi. Et bien sûr, surtout, abonne-toi et clique sur la petite cloche juste en dessous. Je te fais des bisous et je te dis à très vite.